Madame, Monsieur, bonjour. Pour commencer, j'aimerais ouvrir une importante parenthèse. En effet, puisque l'enregistrement de la vidéo relative à ce dossier n'a pu être effectif le 30 août 2007, car au moment même de l'enregistrement, une coupure intégrale du réseau Internet a neutralisé tous les ordinateurs disponibles. Je rappelle aux personnes concernées qu'un article rédigé par la Cour européenne des droits de l'homme stipule que la liberté d'expression et de la presse est primordiale et obligatoire dans une démocratie. Par conséquent, les services rattachés aux autorités ne franchissaient surtout pas la ligne rouge. Voilà, fermez la parenthèse. Début du message. Partie 1. Au sommet de la pyramide maçonnique se situent deux grandes familles majeures, les Rockefeller et les Rothschild. Leur plan est identique, mais ils se sont livrés par le passé à une guerre de pouvoir afin que l'une ou l'autre puisse remporter le marché. En d'autres termes, le déclenchement de l'effondrement du système monétaire international, puis celui de guerre civile généralisée, instauration de la loi martiale, suivie de la troisième et dernière guerre mondiale. Actuellement, les Rockefeller impliqués directement avec l'appui de leurs pions George Bush et Dick Cheney dans les attentats du 11 septembre 2001, cherche à réaliser un second septembre sur le territoire des États-Unis par l'utilisation et l'explosion cette fois-ci d'une mini-bombe nucléaire au cœur d'une grande métropole. Cette opération devant être réalisée dans le but de pouvoir justifier des frappes militaires contre l'Iran et l'instauration aux États-Unis de la loi martiale. D'ailleurs, à ce propos, le président des États-Unis a tout préparé en promulguant en mai 2007 une importante directive présidentielle de sécurité nationale. Il s'agit de la National Security and Homeland Security Presidential Directive NSPD 51, HSPD 20, qui installerait des pouvoirs dictatoriaux étendus sous loi martiale dans le cas d'un second septembre. Les Rothschild, quant à eux, activent les sources de financement des opérations et meurtres majeurs réalisés par le clan Rockefeller, dont notamment grâce au contrat BAE, soit plus de 100 milliards de dollars de pots de vin placés aux îles Caïmans, notamment dans les hedge funds, les fonds spéculatifs. Une bonne partie de cette somme a servi au financement de sales opérations occultes, dont celle relative aux attentats du 11 septembre 2001. Des précisions quant au scandale BAE, le Watergate International, s'avère indispensable. Le BAE, soit le British Aerospace Electronic System, est le groupe d'armement majeur dans le secteur de la défense britannique. En 1985, les dirigeants de l'Arabie Saoudite sont inquiets de l'issue du conflit entre l'Irak et l'Iran. Ils veulent s'équiper d'avions de chasse modernes et se tournent vers les Britanniques, où le prince Bandar d'Arabie signe le contrat officieux, un contrat de troc, en compagnie du Premier ministre d'alors, Margaret Thatcher. Ce contrat de troc signifiait d'énormes livraisons de pétrole à l'Angleterre en échange des avions de chasse Tornado. Ainsi, durant toute la durée du contrat, l'Arabie Saoudite envoie chaque jour à l'Angleterre environ 600 000 barils de pétrole. Parallèlement à cela, de substantiels pots de vin ont été versés à chaque Premier ministre de Margaret Thatcher à Tony Blair, en passant par John Major. Sans compter les fortes commissions versées notamment au dictateur chilien Augusto Pinochet ou le prince Bernard des Pays-Bas. Les quelques 100 milliards de dollars engrangés dans cette affaire par l'oligarchie financière anglaise domiciliée à la City de Londres et sous la protection de la couronne britannique constituent un véritable centre de pouvoir financier offshore. Maintenant, le plus important et le plus intéressant dans ce scandale réside dans le fait que cette somme a notamment servi au financement d'opérations qualifiées d'ultra secrètes, dont celle relative aux attentats du 11 septembre 2001. Et là, tenez-vous bien, le prince Bandar d'Arabie a en personne versé une somme approximative de 38 000 et 55 000 euros à deux couples de Saoudiens résidant en Californie. Ces derniers ayant ensuite financé deux des pirates de l'air du 11 septembre, leur fournissant appartements, argent, numéro de sécurité sociale, puis des leçons de pilotage. Bref, ce scandale BAE constitue actuellement le plus gros fonds secret de l'histoire. Songez aux profits réalisés depuis 1985 grâce aux hedge funds, des fonds spéculatifs, aux îles Caïmans, etc. Comme vous pouvez le constater, cela est de taille à ébranler très sérieusement l'actuel système monétaire international. Voilà, fin du premier message de ce dossier explosif. La suite sur la deuxième vidéo.
Merci de votre écoute. À plus.